La 8e édition de la semaine anticoloniale offre de belles créations. À côté des traditionnelles visites de sites historiques, les organisateurs proposaient également un procès factice, celui du différend qui oppose la France à Haïti. Les Français exigeaient une rançon en échange de l'indépendance de la perle des Antilles. Pierre Cissé, Thierry Ravalet. Ce tribunal est factice, mais il s'appuie sur un fait historique. 1804, Haïti accède à l'indépendance. Contre la menace d'une invasion militaire et du rétablissement de l'esclavage, la France, par un traité imposé en 1838, exige une rançon de 150 millions de francs or, l'équivalent de 25 milliards de dollars. Il faut savoir qu'après l'indépendance d'Haïti, les planteurs de Saint-Domingue, l'ancienne colonie, ont estimé qu'il fallait que Haïti paye des réparations à la France. Et c'est ainsi qu'après ce crime contre l'humanité qu'est l'esclavage, les victimes ont dû payer des réparations aux bourreaux. Pendant plus d'un siècle, la Nouvelle République va se saigner pour payer cette rançon au détriment de son propre développement. Elle multiplie les emprunts à des banques françaises et américaines avec des taux d'intérêt allant jusqu'à 30%. Au même moment, les élites et oligarchies locales participent au pillage de la nation. Depuis quelques années, des voix s'élèvent pour réclamer la restitution par la France de cet argent à Haïti et dans notre procès factice, l'avocat des intérêts français s'appuie, lui, sur la loi pour maintenir le statu quo. Il suffit que la République d'Haïti indique à la France qu'elle souhaite renégocier les conditions de l'ancien traité du 18 février 1838, qui n'a toujours pas été abrogé, que ce soit à la demande d'Haïti ou de la France. Donc une renégociation reste possible. Bien loin de la réalité, ce tribunal a statué. Le tribunal, au nom du peuple français, mais au nom de l'humanité tout entière, estime la plainte recevable.